aujourd'hui. Amen. Et le thème que l'Éternel nous a inspiré, c'est Dieu au centre de nos familles. Qu'il soit réellement au centre de nos familles. Réellement pas par la forme, pas par habitude, mais réellement. Pas par apparence, mais réellement. Amen. Pourquoi alors que Dieu soit au centre de nos familles? Parce que ce n'est pas dans toutes les familles de la terre qu'ils prennent Dieu, comme la chorale vient de chanter, le soutien de nos vies, le soutien de leur famille. Ce n'est pas dans toutes les maisons que Dieu réside réellement, comme le maître dans leur famille, comme les guides, comme celui vers qui nous devons nous référer pour prendre une décision, pour agir, comme celui vers qui nous devons regarder pour avoir l'autorisation de procéder, d'agir de tel, de poser un acte. Ce n'est pas dans toutes les maisons. Mais pourquoi nous ici, Dieu doit être au centre de nos familles? Parce que la société humaine, après la création, est une conception de Dieu. Ce n'est pas l'homme, ce ne sont pas les assemblées nationales, mais c'est l'homme qui a décidé, après avoir appelé toutes choses à la création, appelé la nature à la création, posé les fondements, placé les firmaments, placé le soleil pour éclairer, donner à la lune la mission de fonctionner pendant la nuit et au soleil de présider pendant le jour, de donner l'ordre à la végétation de produire ce que l'on pouvait manger. Après avoir créé la faune, les animaux et la flore, il place l'homme. C'était la décision de Dieu et la Bible déclare à qui il a demandé conseil pour faire cela. Donc aucune famille, aucune maison ne peut se passer de Dieu. On peut bien parler de valeurs, on peut bien parler de coutumes, de principes de nos familles, mais Dieu doit être au centre parce qu'au commencement, c'était Dieu. Il pouvait s'arrêter au niveau de la nature et le contempler lui-même. Parce que c'est au 6e jour qu'il vient créer l'homme. Et la Bible déclare que Dieu a créé l'homme et la femme et il les bénit dans les livres de Genèse. Il dit, soyez bénis, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur la terre. C'est là que Dieu confie une mission à une famille. La Bible déclare que Dieu a créé. Nous pouvons lire dans Genèse 2, 22. Genèse 2, 22. Je vais lire rapidement. Ouais. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Amen. Amen. Dieu crée l'homme, il prend la côte de l'homme pour créer la femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il a amené. Il a amené vers l'homme. Donc, c'est-à-dire les couples, les familles, c'est la conception de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui ont imposé cela, c'est Dieu. Dieu n'a pas amené un lion auprès d'Adam. Il n'a pas pris une girafe auprès d'Adam. Voilà pourquoi quand il a créé la femme, Adam va dire voici cette fois-ci. Parce que quand il appelait les animaux pour leur donner le nom, il dit toi tu es lion, toi tu vas être lionne. Allez en couple. Il a cherché, il n'avait pas vu ce qui lui ressemblait. C'est quand il va voir Ève, c'est là qu'il va dire voici cette fois-ci. La conception vient de là. La famille commence par là. C'est la création de Dieu, c'est la conception de Dieu. C'est ce que Dieu avait décidé.
Que sa gloire se perpétue dans la famille. Que la gestion de l'humanité se fasse par les familles. Que la gestion du patrimoine qu'il a créé se fasse par la famille. Amen. Voilà pourquoi il doit être au centre de nos maisons, dans nos maisons, au centre de chaque famille, au centre de chaque foyer. Parce que ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes qui ont décidé cela, c'est lui. Il veut garantir la procréation de l'humanité au travers de la famille. Soyez féconds et multipliez-vous. Ne restez pas égoïste, ne gérez pas tout seul. La terre est grande, il faudrait qu'elle soit remplie. Alors, il donne une mission au couple. Il donne une mission aux familles. Il donne une mission à une maison. C'était la maison d'Adam et d'Ève. Il y avait une mission. Comme il y a aussi une mission pour chaque famille, pour chaque couple, pour chaque personne qui est sur la terre. Et quand il fait cela, il prend soin que l'homme puisse trouver de l'aide auprès de la femme. Je lui ferai une aide semblable afin que la mission ne faillisse pas. Ce ne sont pas, je le répète encore, l'idée d'un homme. Bien que le diable pervertit les pensées maintenant, c'est la femme qui est amenée vers l'homme. Ce n'était pas un homme qui est amené vers un homme. Encore moins une femme vers une femme. Parce qu'au début, c'était Adam et Ève. Et Dieu donne une mission. Parce que le Seigneur veut manifester sa gloire dans chaque maison, dans chaque famille. Voilà pourquoi Dieu doit être au centre aujourd'hui. Au centre. Pourquoi devons-nous faire cela? Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une mission. Beaucoup de familles pleurent aujourd'hui parce que la mission, on l'a oubliée. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, je le dis toujours. Et être avec cette personne à côté de toi, ce n'est pas un fruit de hasard. Être né dans une famille, parce que personne ne choisit sa famille. C'est Dieu qui a placé chacun de nous dans une famille. Et tout ce que Dieu fait est bon. Donc ne regrette jamais de te retrouver au sein de ta famille. On entend des gens dire, si c'était possible, je pourrais changer de famille. Donc Dieu avait mal fait que tu naisses dans cette famille. Que dirait Moïse? Comment tout le monde pouvait être sévré à la maison? Mes frères Aaron et Myriam étaient avec papa et maman. Moi, je dois être déposé dans un roseau. Parce qu'il y a une mission spécifique. C'est dans le roseau là-bas que tu vas rencontrer la fille de Pharaon. Donc ne regrette pas cela. Ne regrette pas cela. Dieu est au centre de notre famille parce qu'il y a une mission. Ne passons pas à côté. Enfant de la maison de ton père et de ta mère, il y a une mission que Dieu t'a confiée. Parce que quand Saoul avait des problèmes, il a parlé au père de David. Envoie-moi ton enfant là, qui garde les bergers. Identité, gardien des bergers. Mais le gardien des bergers devait aller se retrouver dans le palais du roi. Alors il y a une raison pour laquelle tu es dans cette famille. Enfants ne regrettent pas, parents ne regrettaient pas non plus. Les parents qui disent, si j'avais su, je n'allais jamais permettre que cet enfant naisse. Ne parlons jamais de cela. Pourquoi? Parce que Dieu va chercher ses gloires au sein de famille, premièrement. C'est dans chaque famille qu'il y a une gloire. Dieu va chercher ses gloires dans chaque famille. Donc l'enfant qui est dans ta maison est une gloire. Ne regrette jamais. Les parents, vous gérez des gloires dans vos maisons.
pouvons lire ça dans les livres de 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1. Je lis au nom de Jésus. Je vais trouver. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléem, car je vis parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Je t'enverrai, Dieu dit quoi? Je t'enverrai chez Isaïe, chez un père d'un enfant. Dieu l'envoie dans une famille. Dieu l'envoie dans une maison pour chercher une gloire là-bas. Voilà pourquoi Dieu doit être au centre de chaque maison. Dieu doit être au centre de chaque famille. Parce que c'est dans la famille que Dieu va chercher ses ressources pour la gloire de son nom. Ce n'est pas ailleurs. Alors ne néglige pas ce que Dieu t'a donné comme progéniture. Et enfant, ne néglige pas ce que Dieu t'a donné comme parent. La gloire sera là-bas. Je t'envoie chez Isaïe. Il nomme, je ne t'envoie pas chez un homme, Isaïe, qui, Bethléemite, il précise même sa famille, sa tribu. C'est comme ça que Dieu identifie. Dieu nous identifie comme ça. Quand il a parlé de Josué, il parlait toujours de Josué, fils de Nun. Caleb, fils de Jephuné. C'est comme ça que Dieu t'identifie par rapport à tes parents, par rapport à ta famille. Voilà pourquoi je dis la famille est primordiale. Après la création, c'est la famille, ce sont les familles qui ont pris la gestion de l'humanité. Sous la souveraineté de Dieu. Ne néglige pas la maison dans laquelle où tu nais, où tu vis. Ne néglige pas non plus tes enfants que Dieu t'a donnés, que Dieu t'a confiés. Car les gloires viendront de cela. Celui qui est Premier ministre aujourd'hui avait un père qui s'appelait Pierre-Elliott Trudeau. C'était son père. Justin Trudeau, fils de Pierre-Elliott. Une gloire pour le Canada, une gloire pour Dieu. Tu portes le nom de ton père. On t'identifiera par rapport à cela. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi tu dois investir Dieu dans ta maison. Investis la gloire de Dieu dans ta maison. Tu veux que ta maison soit une référence pour une gloire, investis Dieu dedans. Pourquoi tu pleures? Va, je t'envoie chez pas un inconnu. Ce n'est pas chez un inconnu que Dieu l'a envoyé. C'est une personne bien identifiée. Dieu t'identifie par là. Quand je vois dans Nombre 35, quand Moïse parle de Bethsaïda. Si je vais les retrouver. Je parlais d'identification. Non, je ne l'ai pas dit, je l'ai retrouvé plus tard. Amen. Donc, premièrement, Dieu va chercher sa gloire dans chaque maison. Sa gloire dans chaque maison. Nous pouvons le voir aussi dans le livre de Nombre 27, le verset 16. Aujourd'hui, je n'ai pas mes lunettes, mais je peux voir, je ne comprends pas. Nombre 27, verset 16, 19. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, ça c'est Moïse qui parle avec Dieu. Comment au verset 15, Moïse parla à l'Éternel et dit, verset 16, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée
un âme. Dieu accomplit sa volonté au travers des hommes, au travers de gloire qu'il puisse dans chaque famille, dans chaque maison. Il dit, qui sortent devant eux, qui entrent devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'ensemble de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Dieu cherche un berger. Ça, c'est Moïse qui intercède auprès de Dieu. Parce que Dieu lui dit, regarde, tu vois le pays que j'avais promis à tes pères, que je t'avais promis à ton peuple, le voilà, mais tu n'entreras pas. Moïse accepte la décision de Dieu. Mais il dit, mais que quand je vais partir, que ta mission ne t'arrête pas. Que la promesse que tu avais dit à ton peuple ne s'arrête pas. Les promesses s'accomplissent toujours. Mais pour que cela arrive, Dieu va chercher une gloire dans chaque maison. Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. C'est toujours comme ça. Fils de. Dieu identifie par rapport à la famille, par rapport au nom que Dieu t'a donné, que ton père t'a donné. Dieu t'identifie comme ça. Dieu te cherche là-bas pour te placer là-haut. Tu n'es pas un inconnu. Dieu te connaît par ton nom. Vous l'avez dit, prends Josué, vous pouvez s'arrêter là. Prends Josué. Mais je vais préciser, fils de Nun, parce que Dieu se réfère toujours à une maison, à une famille. Pour la mission que tu es en train de craindre, bien que tu vas partir, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais je te l'identifie. C'est Josué, fils de Nun. Non, dis-toi que tu as de la valeur. Dieu te connaît. Parce que tu as une référence. Qui est la maison de ton père? La maison de ton père, le nom que Dieu te reconnaît, par lequel il te reconnaît, a une référence. Et c'est là que Dieu va chercher sa gloire. Il a dit à Samuel, va, je t'envoie chez Isaïe, chez Kis. Isaïe plutôt. Le Bethlémite, je trouvais quelqu'un là-bas. Pour David. Pareil. Donc ne néglige jamais ta maison. Que Dieu soit au centre de nos maisons. Nous demandons beaucoup à Dieu. Nous prions beaucoup. Mais des fois, nous oublions ce qui est premièrement primordial, que Dieu soit au centre de notre maison. Que dit la parole? Quand Israël était dans son périple vers la terre que Dieu leur avait promis, sous la direction de Moïse, la Bible dit que la gloire de Dieu, la nuée, allait juste au devant de la tente de Moïse. Parce que la mission était confiée à Moïse. La tente de Dieu était là. Comment Dieu pouvait identifier Moïse dans sa maison, dans sa tente, là où il dormait? Qu'est-ce que tu fais de ta maison là où tu dors? Là où tu prépares pour tes enfants? Là où tu plantes, tu fais des projets? Là où tu calcules des choses? Là où tu passes la majeure partie de ta vie? Dieu doit être là. Dieu au centre de nos maisons. Dieu au centre de nos familles. Quand Moïse bougeait, Dieu allait avec lui. Quand Moïse rentrait, Dieu ne restait pas. Il envoyait, la nuée était là. La nuée, c'était la colonne de feu. Pour identifier que je suis au centre, je suis avec toi, Moïse. Remettons Dieu dans nos maisons. Car il y a une gloire dans ta maison. Et le diable veut les dévier. Tout ce avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement difficile. Nous sommes distraits, nous passons à côté de la destinée que Dieu nous a donnée. Parents, nous sommes distraits, nous détruisons la destinée de nos enfants. Ça, je le dis parce que je vois cela. La majeure partie où les enfants passent le temps à l'école, c'est tellement difficile. Tellement difficile. D'entendre les langages des enfants devant les adultes, les enseignants, tu es perdu. Vraiment perdu. Et pourtant, Dieu va chercher des gloires où? Dans nos maisons. S'il a choisi la maison d'Isaïe, il peut aussi choisir ta maison. Mais tes enfants ne passeront pas comme dans la foule, mais ils doivent être démarqués. Cela arrive quand Dieu voit
qu'il y a la sanctification dans ta maison. Pour que Dieu reste là, Dieu doit se sentir à l'aise. Il y a une chose que Dieu déteste, c'est le péché. Comment la gloire de Dieu va rester devant ta tente si tu es dans le péché? Si dans ta maison, Dieu n'est pas au centre. Amen. Nous pouvons lire aussi Exode 2, 1. Attends, je vais chercher. Oui. Exode 2, 1, je lis au nom de Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. On continue d'identifier toujours. Ça encore, Dieu parle de famille. Il dit, un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de Lévi. Donc c'est par les familles que Dieu opère toujours. C'est tellement important. Soyons intercesseurs, mais intercédons pour nos familles. N'oublions jamais nos familles. Des fois quand nous prions même pour nous à la maison. Nous sommes égoïstes. Nous prions pour nous-mêmes parents. Les enfants viennent à la fin. Et c'est des prières de 2 minutes. Seigneur, je te recommande mon fils, bénis les garde et les protège. Mais pour nous-mêmes, nous avons tracé toute une liste. Et pourtant la gloire, Dieu va chercher dans ta maison. La Bible dit, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle cacha pendant 3 mois. Ça, on parle de Moïse. Qui sort d'une maison de Lévi et d'une femme de Lévi. Encore une famille. Mais quand Dieu veut manifester sa gloire, il doit passer par un homme. Il va chercher puiser où? Dans une maison. Voilà pourquoi il dit dans Exode 3, verset 9 à 11. Exode 3, 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de mon peuple. Dis maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Cet homme qui sort de la maison d'un homme de Lévi et d'une femme de Lévi, Dieu va chercher la gloire dans cette maison. Dieu ne va pas aller ailleurs. Donc il faudrait que ta maison soit identifiée pour que Dieu soit puisé. Toutes les maisons sont des ressources pour Dieu. Que seulement cette maison soit conforme. Ces enfants-là ne sont pas si spéciaux. Peut-être qu'ils ont fait alliance avec l'autre monde. Mais nous avons fait alliance avec Dieu. Lui qui a entre ses mains le cœur de roi comme un courant d'eau, il peut le basculer. Dieu peut encore identifier, localiser ta maison pour qu'une gloire sorte de là. Voilà pourquoi Dieu doit être au centre de nos maisons. Il dit à Moïse, va, je t'enverrai. On parle de qui? D'un enfant qui est sorti d'une maison qu'on avait déposée dans le roseau. C'est à lui qu'on confie une grande mission comme ça. Donc ne néglige pas les gloires qui sont dans ta maison. Tous les enfants de ta maison sont des gloires, des ressources pour Dieu. Alors arrête de prononcer des paroles négatives sur eux. Dieu n'est pas content. Des paroles qui diminuent, qui abaissent leur estime de soi, ne le dis pas. Un enfant, combien de gaffe te dit, je savais que ça allait finir comme ça parce que toi, je sais que tu es bourrique. Est-ce que Dieu est là appelé pour être bourrique? C'est une gloire pour toi, garde-le pour toi. Une gloire dont Dieu veut se servir. Quand il appelle Gédéon, Gédéon parle de sa famille. Il s'identifie par rapport à sa famille.
Gédéon 6. Je suis petit dans ma maison, même ma tribu, donc même de sa famille. C'est au travers de la famille encore que Dieu va puiser. Mais celui qui s'appelait petit, Dieu dit, va avec la force que tu as, vaillant héros. Vaillant quel combat qu'il avait combattu, quelle victoire qu'il avait remportée dans le passé. Mais Dieu sait que tu vas remporter. C'est-à-dire, ce que tu vois aujourd'hui, il pleure, il tombe, il casse les choses dans la maison. T'en fais pas. C'est une gloire pour Dieu. Pourvu que Dieu soit au centre de ta maison. Dieu au centre dans nos maisons. Parce que c'est là que Dieu va puiser. C'est là que Dieu va chercher. Il ne va pas aller ailleurs. Ce n'est pas seulement les autres qui sont sélectionnés. Mais Dieu sait choisir. Il identifie par rapport à ta maison, par rapport à ta famille. Amen. Parce que c'est important, nous allons lire 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de quoi? De qui? De sa famille. Il a la foi et il est pire qu'un infidèle. Ne blaguons pas avec la famille. C'est une responsabilité. Comment Dieu, dans sa grandeur, qui a appelé toutes choses à l'existence, il a pris 6 jours. Qu'est-ce qui manquait à Dieu pour finir la création d'une journée? Les compétences, il en a, les capacités, les possibilités, les potentialités. Il les possède. Mais quand il se repose, il laisse maintenant la direction des choses à l'humanité par l'homme. Il a dit, Adam, viens. Moi, j'avais dit, c'est fini. C'est-à-dire, pour nommer les animaux, c'est à toi de le faire. Si tu appelles léopard aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui a donné, c'est Adam qui avait donné. Donc, c'est-à-dire, après la création, c'est à une famille que Dieu confie toute la création. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, ta maison, tes enfants, tu ne veilles pas cela. C'est ça, prendre soin. Veiller, subvenir, protéger, garder, préserver sa maison. Tu peux bien t'habiller, mais quand il y a de pleurs dans ta maison, quand il y a des murmures dans ta maison, tu as renié la foi. Quand les enfants regrettent, tu as renié la foi. S'il y a le trouble dans ta maison, c'est parce que tu n'as pas veillé, tu as renié la foi. Pourquoi négliger l'œuvre de Dieu comme ça? La création, Dieu le confie à l'homme et toi tu négliges pas la famille. Tu n'as pas une famille, tu as une famille. Tu n'as pas un foyer, tu as un foyer. Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est tellement important que Dieu soit au centre. Je le dis réellement. Parce que des fois Dieu est superficiellement dans nos maisons. Superficiellement. Quelle est la maison, la musique que nous que dans nos maisons? Qu'est-ce que nous regardons? Combien de temps nous consacrons à Dieu dans nos maisons? Quels sont les programmes que nous regardons dans nos maisons? Quelles sont les discussions autour de la famille dans nos maisons? On parle des voisins, on parle de ce qu'on a vu. Est-ce qu'on parle de Dieu? Pouvons-nous dire merci à Dieu? Deux fois la famille sera ensemble pour dire disons merci à Dieu parce que regarde, nous sommes sortis aujourd'hui, Dieu nous a protégés, Dieu a déposé sur nos tables ce dont nous avons mangé, Dieu a veillé sur nous. Deux fois nous parlons de ce qui s'est passé au travail, mais on ne parle pas de Dieu. Prendre soin de nos familles, c'est bien le matériel que nous apportons, mais prendre soin, c'est placer Dieu au centre premièrement.
Parce que la famille est la réserve où Dieu va chercher ses gloires. Amen. Nous allons lire 2 Rois 4, 2. De Rois 4, 2. Merci. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Cette femme était en difficulté, tellement endettée que les chrétiens voulaient même prendre ses enfants pour faire d'eux des esclaves. Il va voir l'homme de Dieu pour présenter la situation. Il y a des situations difficiles auxquelles nous faisons face dans nos maisons, dans nos vies. Mais quelle est la réponse? La question que Élisée lui pose. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, il faudrait que je fasse quelque chose. Tu es venu pour moi, il faudrait qu'il y ait une solution. Nous venons devant Dieu avec nos problèmes parce que nous voulons une solution. Mais pour cette femme, regarde la question. Qu'as-tu dans ta maison? C'est de là que viendra la solution. Ne négligeons jamais nos maisons. Prenons soin de nos familles. Qu'est-ce que tu as? Tu peux continuer verset 3. Ta servante n'a rien du tout à la maison que de l'huile. Verset 2 plutôt, je vais lire après. Le verset 2 là où nous étions. Merci. Elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Pour elle, c'était rien du tout. Mais c'était de l'huile. L'huile qui représente la puissance, l'onction de Dieu. Dans cette maison, il y avait de l'huile. C'est à partir de cette huile que la solution est arrivée. Les 5 vierges qui étaient folles avaient manqué de l'huile. Elles ont manqué d'entrer dans la maison, dans le noce quand le pou est arrivé. Que l'huile ne manque pas dans ta maison. Et que l'huile ne manque pas sur sa tête est écrit dans sa parole. L'huile représente la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta maison pour que j'apporte une solution? Dieu au centre de nos maisons. Pour que Dieu y reste. Que la sanctification, que la gloire de Dieu puisse prendre place dans notre environnement. Et pour cela, qu'est-ce que tu as? C'est la question que Dieu pose aujourd'hui. Qu'as-tu dans ta maison? Ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est ce que Dieu voit dans ta maison. Cette femme dit, il n'y a rien que de l'huile. Non, l'huile est importante. L'huile appelle la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la solution à tout ce qui nous dérange. Ça, tu peux nous mettre Josué 7. On va aller rapidement. Josué 7. 14. Josué 7, 14. Vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu qui sera désignée, la tribu qui désignera l'Éternel s'approchera par famille. Encore la famille. Ne négligeons pas la famille. Dieu veut faire une inspection. Dieu veut trancher une chose. Parce qu'il y a un problème qui est arrivé avec Israël. Israël qui vient de vaincre Jéricho, mais tombe devant une petite ville. Une petite ville haïe.
Où Josué avait dit, on n'a pas besoin de mobiliser beaucoup de gens, c'est une petite ville que nous allons prendre facilement. Il tombe et Josué pleure. Dieu lui dit, pourquoi tu pleures? Parce qu'il y a eu un problème. Alors on va chercher le problème, on va identifier par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Famille, maison, encore le lien. Amen. Si nous lisons le verset 21, on va attendre qu'on affiche. Sinon, moi, je peux aller rapidement parce que le temps coule. Verset 21. Ça, c'est Akan qui parle parce que quand on a désigné, c'est sa maison qui a été désignée. Famille, maison, sa maison qui a été désignée. Akan parle. Je vis dans le butin un bon manteau de chignon, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. L'argent est dessous. Je l'ai caché où? Au milieu de ma tente. Dans sa maison. Qu'as-tu dans ta maison? Chez la femme, nous avons vu qu'il y avait de l'huile. Mais chez lui, il y a quoi? L'interdit. Ce que tu as dans ta maison peut amener la gloire ou peut amener le blocage dans ta maison. Dieu dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, celui-là a renié la foi. Quand il y a un désordre dans ta famille, tu peux bien parler, tu peux bien prier, tu y as renié la foi. Jacob, Dieu l'avait béni, tellement béni, mais il se sentait que lui avec son frère, on ne se parlait pas, il n'était pas en paix. Comment dans une famille vous pouvez rester, vous ne vous parlez pas? Toi qui connais la parole, tu ne poses aucun acte pour remédier à cela. Qu'as-tu dans ta maison? L'interdit, le lingot d'or, ça paraît beau, mais ça amène un blocage. Qu'est-ce que Moïse va dire, Josué va dire à Akan? Nous sommes au verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Ce que tu amènes dans la maison peut amener la turbulence. Pourquoi tu nous as troublés comme ça? Pourquoi tu as amené les désordres dans la maison? Ne laisse pas que les désordres entrent dans ta maison, parce que c'est là que Dieu va puiser ses gloires. Ne laisse pas le péché entrer dans ta maison, parce que Dieu va aller chercher la gloire là-bas. Ne laisse pas l'interdit entrer dans ta maison, parce qu'aujourd'hui ça peut entrer comme ça veut. Par les réseaux sociaux, par les téléphones, par les tablettes, par les dessins animés, par la télé. Ça peut venir troubler la maison. Et Dieu, ta maison sera disqualifiée quand Dieu voudra aller chercher une gloire. Tu vas dire que cet enfant-là, dans cette maison-là, prospère, il progresse, il a été choisi, meilleur joueur, il a été choisi par le gouvernement, il a été choisi. Parce que dans cette maison, il y a l'huile de Dieu. Comment Dieu va sélectionner ta maison pour aller chercher des gloires? Nous avons vu au début, il a dit à Samuel, va chez Isaïe, le Béthlémite, je choisis le roi dans sa maison. Pour Josué, il a dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Il a identifié par rapport à sa maison. Voilà que dans cette maison, il y avait l'interdit qui a mené le trouble. Maison disqualifiée, maison exterminée. Voilà pourquoi les familles passent d'une manière exterminée sur la terre comme ça. On ne laisse pas d'histoire. Pendant que Dieu veut continuer l'histoire de sa gloire dans chaque famille. Après le repos, il laisse à l'homme de gérer l'humanité. Il laisse à l'homme de prendre soin de la faune, de prendre soin de la végétation, de demander à l'homme de cultiver la terre. On mange quoi? Soit les herbes, soit les chais. C'est ce qu'il avait identifié par les deux enfants d'Adam. L'un était cultivateur, l'autre était fermier.
Les gloires sont dans ta maison. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Qu'as-tu dans ta maison? L'interdit. Il dit, mamie, je l'ai mis sous la terre, il se trouve sous ma tente. C'est lui qui ne veille pas. Parents, si vous ne veillez pas sur vos enfants, c'est terrible. C'est terrible. On va lire deux textes et puis on va prier. Nous sommes dans 1 Samuel 2. Samuel de 22, 24. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Amen. Élie c'était qui? Élie ce n'était pas un ivrogne. Élie ce n'était pas un criminel. Élie ce n'était pas un voleur. Élie c'était un sacrificateur. Un parent, mais aussi sacrificateur. Donc c'était quelqu'un qui s'est présenté devant la face de l'Éternel pour présenter l'offrande à Dieu. C'était quelqu'un qui était au service de Dieu. Comme nous disons aujourd'hui, moi dans ma maison, c'est Jésus. Même dans nos familles, dans nos voitures, nous avons affiché Jesus derrière. Devant la porte de nos entrées, dans cette maison, c'est Jésus qui règne. Élie était comme ça. Mais il a appris de comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Grave, hein? Ça, c'était les enfants de qui? Des sacrificateurs. Celui qui ne prend pas soin de sa maison, il a renié sa foi. J'ai pris beaucoup, je jeûne. Je donne des offrandes. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Mais ta maison, là où Dieu va puiser ses ressources. Tes enfants, les gloires que Dieu veut se servir. Regardez. Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Veillez que vos enfants soient une référence pour des bonnes actions. Des enfants modèles. Mais là, c'était des enfants qui n'aimaient pas Dieu. Pendant que le Père aimait Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Le verset 34. Pendant qu'on cherche, voilà. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. C'est pas lui. Parce que vous avez regardé là-bas. Toi, c'est Phiné, fils de, pas fils d'Élie. Donc, l'identification, Dieu s'en sert toujours pour qu'il n'y ait pas confusion. Amen. Ils mourront tous le même jour. Les deux gloires se sont arrêtées. Parce que, bien qu'il priait, bien qu'il servait Dieu, sa maison, il n'avait pas veillé. C'était un parent qui n'avait pas mis Dieu au centre. Il servait Dieu, mais Dieu n'était pas au centre de sa maison. S'il avait placé Dieu au centre de sa maison, ces choses ne seraient pas arrivées. Amen. Lisons encore 2 Samuel 13. Nous devons veiller sur nos maisons. Dieu doit être au centre parce que ses gloires, Dieu va le chercher là-bas. 2 Samuel 13, verset 3. On commence au verset 3. Puis on va aller. Amnon, c'était un fils de David. C'est le fils de David. Il avait qui? Nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit,
pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Donc c'est aussi sa sœur. Amen. On continue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Jonadab lui dit, mets-toi au lit, fais les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Vous savez ce qui s'est passé après, non? On va lire au verset de sa main. Amnon s'est couché et fit les malades. Le roi vint le voir. 6, pardon. Reviens là où tu étais. Se coucha, le roi vint le voir et Amnon dit, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux, que je le prenne, je le mange de sa main. On continue. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, les pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Bon, on sait ce qui s'est passé après. Je peux le lire parce qu'on n'a pas le temps. Comme elle lui présentait au verset 11 à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qui a donné ces pensées, ces idées au fils de David? C'est un ami. C'est un ami. Et qui fait le constat que Amnon est en train de maigrir? Est-ce que c'est David ou bien c'est l'ami? Le père ne voit même pas que son fils est en train de maigrir chaque jour. C'est lui qui ne prend pas soin de sa maison. C'est lui qui ne veille pas sur sa famille. Laissera le trouble entrer. Qu'as-tu dans ta maison? C'est un ami qui lui dit, pourquoi tu maigris? Mais c'est un faux problème. Moi, je connais comment on fait. Est-ce que nous veillons sur nos enfants? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Je suis arrivé franchement au Canada. J'étais dans le bus. Je m'en allais vers Orléans. On prend le bus au centre-ville. Je vois 2 adolescents. Une blanche et un noir. C'était des amis qui venaient de l'école. L'ami lui dit quoi? La fille blanche dit au noir, je veux jouer à la planche Ouija. Vous connaissez la planche Ouija? C'est une planche, c'est un jeu maléfique. Quand vous jouez, vous appelez les morts. Et vous lui posez des questions. Comment tu t'appelles? La planche va bouger il y a des lettres. Hein? Va bouger des lettres et ça va dire son nom. Comment tu es mort? Il va former des lettres avec, tu vas voir, je suis mort par accident, j'ai été empoisonné. Donc c'est ce qu'il faisait, donc la nécromancie. Et puis elle a invité son ami. Viens, on n'a rien à faire, planche jour. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Je parle aux esprits, ils me disent comment ils sont morts. Qu'as-tu dans ta maison? Si nous ne veillons pas, le seul moyen pour que lui il reste dans notre maison, nous devons prioriser le culte familial. Nous avons le temps de faire des cultes. Oui, nous prions peut-être ensemble, mais nous ne faisons pas de culte familial. Nous prions pendant 5 minutes. Viens, on va prier. Parents, est-ce que nous prions avec nos enfants? Parents, est-ce que nous lisons la Bible avec nos enfants? Regardons comment nos enfants sont en train de se détériorer. Tu vois le comportement qui change au jour le jour. Le mensonge au jour le jour. La seule chose que nous avons, cet enfant n'était pas comme ça, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce qui est entré? Amnon était comme ça? Non. Qui a amené l'idée? Jonadab. Vous savez la suite? Le frère, Absalom, le frère, n'était pas content qu'un de ses demi-frères, disons frère, a abusé de sa sœur. Il va le tuer. Quand on va apporter la nouvelle, vous allez voir. Attendez. Je l'ai vu, ça doit être... 2 Samuel commence au verset 13, 31. Enfant,
Tout ce que vous entendez de vos amis, c'est bien quand ils vous le disent. Mais quand les conséquences arrivent, ils se retirent. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Parce qu'on a dit, on est venu dire à David, regarde ce qui s'est passé. Absalom a tué tous tes enfants. David a cru que tous ses enfants étaient décédés. C'est là qu'il a déchiré. Mais Jonadab, les mêmes qui avaient donné l'idée, les mêmes qui a donné les conseils, les stratégies. Nous sommes de la génération Wi-Fi. Il lui dit, Jonadab, fils de Shimea, frère de David, lui, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense pas que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués. Car Amnon, seul est mort. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar. Qui avait mené l'idée? C'était pas lui. C'est lui qui raconte maintenant. Cela est arrivé parce que Amnon avait habité. Mais qui avait donné l'idée? Tu fais semblant d'être malade. Quand il viendra, tu vas faire ceci. Quand les conséquences arrivent, il est le premier à revenir à dire encore des choses. Qu'as-tu dans ta maison? La Bible déclare, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable dans la famille de demeurer ensemble dans la prière, culte familial. Faisons-le 2 fois à la semaine, 3 fois si c'est possible. Dieu va se manifester et tes enfants seront des gloires que Dieu va aller chercher. Dieu a besoin de ressources. Mais pour intercéder, qu'est-ce que Dieu dit? Je cherche qui se mettra à la brèche. Où Dieu va-t-il aller chercher ce qui viendra? Dans une maison, dans une famille. Mais si c'est dans cette maison, il y a l'interdit. Ta maison sera le choix de Dieu. Ça ne sera pas le choix de Dieu. La maison d'Isaïe était le choix de Dieu. David est devenu roi. La maison de Noun était le choix de Dieu. On a puisé là-bas Josué. Gédéon petit. Tribu petit. Moi-même petit. Mais c'est là que Dieu est allé puiser. Mais quand il y a l'interdit, parce que tu laisses tout passer, on ne veille pas sur les enfants. On ne prie pas avec les enfants. Que dit la Bible? Parents, enseigne la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il va s'en souvenir. Comment il va s'en souvenir? Quand est-ce que tu vas l'enseigner? Quand tu seras avec tes enfants pendant la semaine. Ils jouent, c'est bien. Ils sont sur les jeux vidéo, c'est bien. À un moment, prends la Bible. Prie dans la maison. Pose la semence de la parole. L'huile restera dans ta maison. Et quand l'huile coulera dans ta maison, quand Dieu voudra aller chercher une gloire, il va aller puiser là-bas. Dieu ne prend pas les extraterrestres. Ce sont des gens qui mangent comme nous, qui dorment comme nous. Des fois, nous disons, oh, il était dans la même école que moi. C'était mon voisin. Mais comment lui, il est arrivé là-bas? Toi, tu n'es pas arrivé parce que dans ta maison, tu as été disqualifié. Lisons rapidement Proverbe 22:6. On va lire rapidement la Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si David avait le temps de veiller dans sa maison, il allait voir qu'un homme maigrissait. Il allait connaître la raison de sa maigreur et cela n'allait pas arriver. Instruis. Tu vas instruire avec la parole. Avec la parole de Dieu. Et il ne va pas s'en détourner parce que tu poses un fondement. Et enfant, quand on pose le fondement, prends-le. 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 Moi, je me rappelle chez nous, mon père revient de Cuba, on était 10 ans, 9 ans, il pose sur la table des cigares et des cigarettes pour ses invités. Il a juste dit une parole, que je vous vois. Depuis ce jour-là, cigarette bannie dans mes pensées. Donc je ne me suis pas détourné, donc j'étais toujours là. C'était là à notre portée. À notre portée. Les amis même venaient, comme Jonadab. Oh, vous avez tout ça, vous n'essayez pas. Non, le père avait dit, si je vous vois. Le père n'a pas caché, c'était sur la table, exposé matin, midi, soir. Il n'avait même pas besoin de compter, parce que c'était toujours là. Parce
Parce que la base a été donnée. Faisons-le pour nos enfants. Ce sont des gloires. Pourquoi vous voulez que Dieu aille chercher ailleurs? Il peut chercher dans nos maisons. Il peut choisir dans nos maisons. Mais que l'huile soit dans notre maison. L'huile entrera par le moyen de la sanctification, par la parole. Rapidement, Deutéronome 4:9. Deutéronome 4:9. Seulement prends garde à toi, éveille attentivement sur ton âme le jour de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Le culte familial, c'est là où tu enseignes, c'est là où tu parles, c'est là où, avec la perversion, tout le monde est devenu enseignant, tout le monde est devenu professionnel sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu médecin. Oh, je ne comprends plus ces temps. Tout le monde donne des conseils. Je te dis, tu as des problèmes avec les yeux, moi j'ai essayé avec l'eau et le sucre et l'acide. Si tu mets, les yeux vont. Toi-même tu te poses des questions, l'acide, même j'ai essayé. Preuve, mais ça passe. Mais si toi t'enseignes la bonne parole, mais l'enfant ne va pas s'en détourner. Si je te fais cette vidéo parce que j'ai une bonne nouvelle à t'amener, regarde, je fais ceci. Tout le monde enseigne aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie. Pour tes enfants aussi. Tous les jours. Tous les jours de la semaine. Ne sois pas un parent distrait. Et par enfant, ne sois pas un enfant qui connaît tout. Parce que les langages des enfants ici, c'est tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, ça se passe comme ça. Tu ne comprends pas, tu traduis ça en lingala. Et on est en Afrique. Ah! Il y a changé. On continue encore. Deutéronome 6:7. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras où? Dans ta maison. La maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et tu te lèveras. C'est-à-dire le matin, le soir, la parole doit être posée. La parole doit être plantée dans le cœur de tes enfants. Nous, spécialement, il est 21h, va dormir. Bye. Il est 9h du soir, demain tu es à l'école, viens faire un câlin. Merci, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as posé une parole? Pose une parole. La Bible déclare quand Jésus a parlé à la foule, la femme samaritaine a dit d'abord, venez. J'ai trouvé quelqu'un qui a tout dévoilé de ma vie. Les gens sont venus, Jésus a parlé, ils ont dit à la femme. Maintenant nous croyons, ce n'est pas parce que tu nous as parlé, parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous avons cru, parce que la parole avait une puissance. Quand tu poses cette parole, ça va briser tout ce que l'ennemi avait programmé contre ta progéniture. Qu'est-ce que les gens ont dit? Jamais on n'a parlé comme cet homme auparavant. La parole, il parlait de quoi? De TikTok, il parlait quoi? Des fondements, des plantes, des habits, des chaussures, des nouvelles voitures, de la parole de vue. Les disciples ont dit quoi sur le chemin de Maïs? Notre cœur brûlait en nous quand il parlait. Pose la parole. Tu en parleras. Parle de la parole dans ta maison. Quand tu es dans ta maison, on trouvera de l'huile. Comme il y a de l'huile, on viendra puiser la gloire là-bas. Mais quand c'est l'interdit qui vient avec les réseaux sociaux, l'interdit qui vient avec les conseils des amis. Moi, je l'ai fait une fois, c'était pas grave, tu peux essayer. C'est ce que Jonadab avait fait. Mais quand le pire est arrivé, d'ailleurs, Goudou, c'était ce qu'Absalom avait dit, parce qu'il avait fait ça. Mais qui avait amené l'idée? David était distrait, il s'est mis à pleurer. Voilà, nous pleurons. Je ne sais pas ce qui arrive, mon enfant. Ce qui arrive, mon enfant. Un frère que je connais, il vient au travail l'après-midi comme ça, le téléphone sonne, il commence à sursauter. Pourquoi? On lui apprend que son enfant était poignardé à rideau. Parce que pourquoi? Il était avec les amis étaient dans une gang. Il voit une gang des adversaires. Bon, les autres étaient déjà habitués. Quand on les voit, on sait comment fuir. Comme Jonadab. On sait comment fuir. Lui ne savait rien. Bon, ils les ont identifiés, il était avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Tchou, on appelle les parents.
Le vieux a commencé à pleurer. Il part aux urgences. Heureusement, l'avant avait survécu. Depuis ce jour-là, il commençait à veiller sur ses yeux. Depuis ce jour-là, j'ai failli perdre mon fils comme ça. Nous laissons les enfants. Le téléphone, c'est bien. Mais moi, ma prière, j'ai dit, Seigneur, si un jour la technologie pouvait exploser, le téléphone cellulaire pouvait disparaître, je serais l'homme le plus heureux. Si on revenait au téléphone de ting, alors, tellement c'est avec un fil, tu ne peux pas bouger, tu peux rester là, donc tu ne vas pas prendre 25 minutes. Comme c'est libre, donc liberté, papa reste là. Il y a un homme, il y a une dame qui me dit, j'ai voyagé avec ma belle-fille. Elle venait d'arriver. J'ai voyagé avec ma belle-fille d'Ottawa à Montréal. Les 2 heures de route. Ma belle-fille était au téléphone. Moi, je viens d'arriver. Elle ne m'a même pas adressé une parole. Donc, 2 heures, elle a parlé au téléphone. Elle a parlé de quoi? De paroles de vie. Parce que le téléphone distrait. Après, vous regardez. Quelqu'un utilise le téléphone là derrière. Tu as le téléphone, n'est-ce pas? Ça distrait. Psaume 78, 3, 6. Donc 78, 78. « 3 à 6. Et on va finir là. Se souvenir de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Ça, c'est 98. Voilà pourquoi 78. 78. Quand il dit 78, les Québécois sont perdus. Ce que nous avons entendu, c'est que nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Voilà. Ce que nos pères nous ont raconté. Ce que nous savons, nos connaissances. Donc la responsabilité revient à qui? Aux parents. Et regardez qui disent maintenant, ce sont les enfants. Donc enfants, soyez réceptifs de ce que les parents vous disent. Ne soyez pas rebelles. Vous ne connaissez pas tout. Ne pensez pas que vous connaissez tout, même si la technologie est arrivée. Même si les parents ont des difficultés à télécharger une application, toi tu viens avec 5 minutes, c'est fait. Tu ne connais pas tout. Parce que si les parents te racontent les péripéties qu'il a vues dans sa vie, tu vas fuir. Tu ne pourras pas faire face. Amen. Dieu au centre de nos maisons parce que cela est primordial. Parce que Dieu va chercher ses gloires dans nos maisons. Qu'est-ce que Dieu va trouver dans nos maisons? Il doit trouver de l'huile. Culte familial, ça doit être un mode de vie pour que l'huile jaillisse de nos maisons et que Dieu localise nos familles et qu'il aille chercher ses gloires là-bas. Que Dieu bénisse sa parole.